Sécurité. C'est sans doute le mot qui a été le plus prononcé au Conseil des ministres ce 16 janvier. Les dernières attaques de Kasséliqui ont provoqué une autre vague de fuite des populations. Le nombre de déplacés a doublé, passant d'environ 6 000 à près de 12 000 personnes, annonce le ministre en charge de l'action sociale. Le gouvernement déploie les grands moyens pour leur prise en charge. Nous avons élaboré un plan de réponse humanitaire qui s'évalue à plus de 13 milliards de francs CFA sur les 6 prochains mois, qui va avoir, comme je vous ai dit, prise en charge holistique de la chose. Ça veut dire assainissement, eau, assainissement sanitaire, scolarisation, éclairage de tous les sites et apport en abri, apport en vivre et non-vivre pour ces populations. Donc, la localité de Kasséliqui a essuyé 2 attaques en moins d'une semaine, faisant en tout une vingtaine de morts. Une situation qui remettrait en cause l'efficacité de l'état d'urgence selon certains analystes, mais le ministre de la Sécurité en fait une toute autre lecture. Je crois que du fait de l'état d'urgence, désormais, nous pouvons déployer plusieurs milliers ou dizaines de milliers de soldats qui prennent en main toutes les localités, qui éradiquent en un clin d'œil le phénomène terroriste. Je ne pense pas qu'il y ait un seul pays au monde qui ait pu faire ça. Donc il faut quand même que nous soyons prudents et que nous mettions le cap sur ce que nous devons faire, que les populations continuent de collaborer, parce que c'est une lutte certainement de longue haleine. Revenant sur le lynchage des 2 policiers à Nafona par les populations, Clément Savadogo s'est voulu à la fois ferme et déterminé. Tout va être mis en œuvre. Tout va être mis en œuvre afin que justice soit rendue. Non seulement les auteurs de ces forfaits vont être punis, mais en plus, les personnes qui doivent faire l'objet d'interpellation le seront effectivement. Je dois dire ici que rien, absolument rien, ne peut justifier que l'on s'en prenne à des policiers ou d'une manière générale aux forces de défense et de sécurité qui aujourd'hui, au péril de leur vie, se battent pour nous protéger. Le ministre de la Sécurité, au cours de son intervention, a confirmé l'enlèvement d'un ressortissant canadien sur un site minier dans la commune de Mansilla.